Europe 1, il est 7h15. Et on vous retrouve tout de suite en direct, Thomas Soto, en direct de Seine-les-Alpes. Ce sont bien des opérations d'enquête qui vont prendre le dessus dans la journée. Des experts, des spécialistes en tout genre qui sont là à la recherche du moindre indice. Ils vont faire parler les débris pour comprendre comment et pourquoi ce vol 4U 95-25 de la Germanwings s'est écrasé ici dans ces montagnes très escarpées de Haute-Provence. Bonjour Jean-Paul Troadec. Vous avez longtemps dirigé le BEA, notamment à l'époque du crash du vol AF447, le Rio-Paris en 2009. On commence peut-être par la nouvelle qui a été confirmée cette nuit. Une des deux boîtes noires a été retrouvée, celle qui enregistre les conversations. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre ? On va savoir quoi à l'écoute et on saura quand surtout ? Ce décryptage permettra de comprendre ce qui s'est passé dans les dernières minutes du vol. Néanmoins, à elle seule, cet enregistreur n'est pas suffisant puisqu'il doit être corrélé avec l'enregistreur de paramètres dont on peut penser qu'il devrait être retrouvé assez rapidement. Voilà, qui n'a pour l'instant pas été retrouvé ni localisé. Comment vous travaillez sur des zones d'accidents comme celle-là ? Je discutais tout à l'heure avec un des responsables de la sécurité ici qui me disait on a 600 hommes mobilisés au total, dont une cinquantaine pour sécuriser la zone. Pourquoi c'est important ? C'est comme une scène de crime en fait ? Alors apparemment il y a beaucoup de monde effectivement sur le site de l'accident. La première chose à faire c'est de protéger le site, le protéger des intrusions pour être sûr que tous les indices sont bien conservés. Ça ce sont pour les indices matériels, mais bien entendu il y a aussi la question des corps qui sont certainement très dispersés. Donc la protection du site à elle seule occupe pas mal de gendarmes. Ensuite il y a tout le travail de récupération des corps aux fins d'identification. Donc tous ces corps vont être transférés pour être identifiés et être ensuite rendus à leur famille. En même temps, il y a la cartographie du site de façon à repérer la position de tous les débris. Alors en l'occurrence, il semblerait que les débris soient très petits, donc ça va être un travail certainement très difficile. Donc ces deux opérations mobilisent certainement beaucoup de monde, essentiellement des gendarmes, mais il y a également sur le site des enquêteurs. Les enquêteurs de la gendarmerie qui travaillent dans le cadre de l'enquête judiciaire et les enquêteurs du BEA qui commencent dès maintenant certainement le travail d'enquête. Ça veut dire que vous, au BEA, vous allez avoir besoin de ces boîtes noires, mais que ces débris, vous allez les faire parler également. C'est la combinaison des deux qui va vous permettre de savoir ce qui s'est passé ? Voilà, donc les débris utiles à l'enquête vont être récupérés et puis ensuite analysés dans des laboratoires, soit au BEA, soit dans des laboratoires extérieurs. L'enquête se constitue à partir de la collection de beaucoup d'informations, celles provenant des enregistreurs, celles provenant des débris, donc tout ce qui est récupéré sur le site, mais également les enregistrements des conversations avec le contrôle aérien et puis ensuite tout le travail qui serait fait au sein de la compagnie aérienne pour analyser tout ce qui a été fait en matière de maintenance, de formation de pilotes, etc. C'est donc l'ensemble de tous ces éléments qui va permettre de mener l'enquête. À vous entendre, on se dit que ça va prendre un temps infini, tout ça. On ne saura pas avant des semaines, des mois, des années ? Alors il y a plusieurs stades, si vous voulez. Normalement, si les enregistreurs sont en bon état et lisible, ce qui n'est pas forcément totalement évident, on devrait connaître assez rapidement les circonstances de l'accident, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Mais de là à comprendre les causes profondes de l'accident, quelle est son origine, ça peut demander effectivement beaucoup de temps. Vous nous le disiez, il y a une enquête du BEA et il y a une enquête judiciaire. Là, on est face à un cas assez particulier. C'est un avion allemand qui partait d'un aéroport espagnol, qui s'écrase sur le sol français et qui transportait des passagers turcs notamment. Qui dirige l'enquête ? Alors, l'enquête de sécurité donc, est menée par le BEA. Ce sont des règles internationales parce que l'avion est tombé sur le territoire français. Donc c'est le pays d'occurrence qui mène l'enquête de sécurité et il va y associer un certain nombre de partenaires. D'abord les Allemands puisque l'avion est opéré par une compagnie allemande. L'avion est de construction française Airbus, donc là c'est encore le BEA. Et puis ensuite le BEA peut s'entourer de toutes les expertises qu'il souhaite. Alors systématiquement, néanmoins, on associe à cette enquête, en tant qu'expert, le constructeur, donc Airbus. Et Airbus a déjà annoncé d'ailleurs sa participation à l'enquête, et sans doute aussi la compagnie aérienne. Donc ça, c'est pour l'enquête de sécurité. Pour l'enquête judiciaire, il n'y a pas de règles internationales préétablies. En l'occurrence, comme l'avion est tombé sur le territoire français,
On a vu que ce sont les autorités françaises et notamment le parquet de Marseille qui dispose d'un pôle spécialisé dans ce type d'accident qui mène l'enquête. Je pense, on peut imaginer, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, mais on peut imaginer que le parquet de Marseille associera les autorités allemandes et les autorités espagnoles. Merci beaucoup Jean-Paul Troadec. Emmanuel Valls a dit hier soir qu'il n'excluait aucune hypothèse. Ça veut dire que toutes les hypothèses, accidents et même attentats seront évidemment considérées, puisque tant qu'on n'a pas fermé une porte, une hypothèse reste crédible, en tout cas à considérer. Merci, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du BEA. Maxime, on se retrouvera dans une demi-heure maintenant pour l'interview vérité avec Christophe Castaner. C'est le député du secteur, il a survolé la zone et je peux vous dire que les pentes sont très abruptes. Il a plu, il a neigé ces dernières heures, cela a freiné la progression de la colonne de 50 gendarmes qui sont partis hier matin. On sera également avec le général David Galtier, commandant de la région de gendarmerie de toute la région PACA, qui nous détaillera la façon dont se passent toutes ces opérations de secours. Voilà pour le programme. Et puis évidemment, on attend ici Angela Merkel, Mariano Rajoy et François Hollande dans la journée. Thomas Soto en direct de Seine-les-Alpes pour Europe 1.